Bonjour, bonjour à toutes. Comment il est? Toujours avec un grand plaisir que m'y retrouve à Zot ATLA dans ce Causer La Réunion comme chaque matin à partir de 6 heures et tout ça en direct depuis le sud de notre pays. Et nous est là pour parler un peu de l'actualité, ce qui se passe dans notre joli pays, comme il dirait, et aussi ailleurs dans le monde. Mais rappel à Zot jusqu'à 6h15, Zot on a la possibilité d'intervenir, c'est l'envie de causer un petit peu avec nous sur ce qui se passe dans notre pays. C'est vrai qu'il est un petit peu grand matin comme midi, n'hésite pas, les affaires, les ouverts, les pousottes à là. Et puis, si on a des questions pour poser, on a deux questions qui arrivent à nous, des fois, elle n'est pas en rapport avec l'actualité, donc nous midi pas. Et puis, bien sûr, je peux laisser votre message et réagir. On nous laisse à Zot le temps de faire ça jusqu'à 6h15 environ. Nous allons parler de l'essentiel de ce qui se passe dans l'actualité ici. Hein. Nous ne sommes pas développés un tas de affaires, donc nous laisse ça au grand journal international là-bas, que Nena, des journaux internationaux, là, qui est là pour faire un gros travail par l'autre côté. Nous prenons l'essentiel, nous d'Azot. Hein, donc, voilà, nous va parler pour commencer de ce qui se passe, c'est la mort d'Eliana, le petit père qui a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. La mère, elle a été le moment j'étais un peu même complice, donc c'est le petit père qui a gagné le maximum. Mais il pense que peut-être Bana est risquable de faire appel sur ces affaires-là. Après 3 jours de procès, bien sûr, la cour d'assises elle a rendu son verdict dans l'affaire du petit Marmaille, elle a été tuée là. Marmaille de 2 ans, qui a dessotte la vie à Saint-André, après avoir gagné le coup, tout ça là. Et d'après ce qu'il dit, le Marmaille il est mort avec un coup de pied dans le ventre, il a éclaté le foie. Tout ça là, elle avait une hémorragie interne, donc il y a des sautes de la vie par rapport à ça. Par rapport à ça, d'après l'autopsie, hein, ce qu'elle a été fait, le foie a été perforé, les côtes a été cassées, elle avait des bleus au bras et à la tête. Ça, c'est la marque, la mémoire des Réunionnais, hein, ici dans notre pays. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'il a créé un collectif du même nom, lutte pour la protection des enfants. Mais rappelle à Zot que si tu vois des faits et des gestes faits sur des marmailles, il y a un numéro de téléphone, une plateforme, les autres dispositions, c'est le 119. Et il ne faut pas avoir peur, hein, parce que nous connaissons très bien qu'on a des gens qui font la malice avec d'autres enfants, et si vous dites une affaire, Cap retombe contre vous, puisque ces personnes-là, des fois, ils jouaient la comédie tellement bien que vous ne pouvez pas imaginer à tel point que les autres, ils sont les autres victimes, et c'est toujours les autres que les accusés à les autres places. Alors, n'hésite pas, un 119 avant qu'il arrive un affaire. Et puis, ce qu'il faudrait faire, c'est que là, aujourd'hui, les réseaux sociaux, étaient là, les réseaux sociaux, le service social, était là pour aider. Il devait placer le marmaille, patati patata. Et comme il dit pendant ce temps, Cabrimont Salade aurait dû faire ça bien avant et la noix. Et puis la faute, il incombe aussi aux responsables, hein, de ces structures que les en place. La plupart du temps, on en a tellement débordé de travail que on n'a pas le temps avec ça. Hein. Et après, on est là aussi, le système français il passe dans un affaire assez compliqué. Hein. On a tellement de lois qui contredisent un à l'autre, on a tellement de bureaux pour passer dedans. Arrive à la fin, les normales, des fois quand il arrive à la fin, on a des affaires comme ça, et alors qu'il ne devrait pas arriver. Donc il faudrait pencher nous aussi la question là-dessus. Il est bien de créer, beaucoup de monde y crée des associations. On a des centaines d'associations créées, et malheureusement, les affaires est toujours présent, toujours la même. Et tant qu'il ne mettra pas quelque chose en place pour pouvoir faire en sorte que ça y arrête, là, c'est compliqué. On peut ouvrir 50 000 associations. Ça sera toujours pareil. Il y aura toujours des maires et des pairs, oui, des petits pairs qui va faire ce genre de choses qui existent dans notre pays, mais qui existent aussi à travers le monde. Hein. Même ailleurs aussi existent ces choses-là. Hein. La Réunion, nous, là, ici, c'est une petite île. Bon, nous entend parler plus facilement à proximité, mais dans les grands pays, il existe. Hein. Donc, faudrait faire en sorte que tout ça y arrête à un coup. Hein, donc voilà. Le Covid-19 nous a parlé ici à La Réunion. Il fait un petit point, là, a été donné, là, point trop longtemps, là, la préfecture et la RS. Hein, là, il fait les autres points comme d'habitude. Hein.
Bon, ces autres travail de Dianou, il avait deux mouns à la descente la vie, et puis il avait 1170 cas. Je ne devrais pas trop parler de ça aujourd'hui, parce qu'il y a une annonce, comme on l'avait vu là, il n'y a pas trop longtemps, qu'on va parler d'azote avec la Chambre des commerces là. C'est pour ça qu'on m'a revenu un petit peu sur le Covid-19, avec les chiffres de ces 7 derniers jours. Montanou connaît une augmentation avec le nombre de cas, le taux d'incidence qu'elle est passé au-dessus du seuil de 125 pour 100 000 habitants. Et puis, il y a une proportion de Covid et de variantes ici, que l'arrivée ici, sud-africain, anglais, il y a toutes sortes qui étaient variantes là. Et ces variants-là, et justement, pour Montanou, que ce Covid-19-là, il évolue. Donc, il évolue dans les variants. Le Covid n'est pas couillon non plus, c'est pas un virus. Donc, je suis dit, s'il y a Takai d'un côté, de l'autre côté, il crée notre affaire encore un petit peu plus compliqué que ça. On aura bien sûr l'occasion de revenir là-dessus. Nous parler de la vaccination qui est élargie aux 16 ans et plus, donc du côté de les élargir, même à Mayotte aussi, ils pensent à ça aussi. Nous avons le variant sud-africain qui est là-bas, et le variant britannique, anglais, qui fait son apparition là-bas du côté de Mayotte avec 5 premiers cas. Et puis pour Banna, là-bas, là, c'est compliqué, parce que Mayotte, tu connais, il y a des Maoris, il y a des Comores, il y a beaucoup de personnes, il y a un peu de personnes que les en situation irrégulière. Ces personnes-là, il y a moins 30% de la population, les dans l'illégal, elle n'est pas légale, alors elle n'est pas dans la légalité dans les affaires, et donc ça m'étonnerait que ces personnes que les pas en situation légale qui ça va faire vacciner azote, parce que c'est trapazote retour dans d'autres pays. Alors ce qui donne à nous, c'est des chiffres officiels sur le Covid-19 à Mayotte, sur les Maoris, les parties fait vacciner azote, et sur la situation les déclarés à préfecture là-bas dans notre carte d'identité, tout ça, et les 30-40% de personnes que les n'a en plus que les pas Maoris, ça n'est un peu de Covid. Après, quand il y a nous, on a l'ABC ou les machins, elle a augmenté légèrement. Il faut penser aussi que ces personnes clés là-bas, ils bougent pas plus. Et puis, comme ils disaient les autres, mais c'est Mayotte aussi, va bénéficier de la vaccination à partir de 16 ans, depuis le 30 avril. Ils penchent sur ça. Il y a pas mal de cas de Covid-19, un peu comme ici à La Réunion. Donc, bientôt, va dire nous comme ça, Mayotte est passé au rouge. Nous va passer par la zone de revenu sur le Covid-19 avec Ibrahim Patel qui demande, qui veut l'ouverture des commerces à partir du 8 mai, la fin des motifs impérieux le 9 juin. Alors, dans un courrier qu'il a adressé au préfet mardi 5 mai, Ibrahim Patel, président de la Chambre des commerces d'industrie de La Réunion, il demande justement la mise en place d'un calendrier et de levée progressive de mesures de restriction. Alors, voilà ce que lui dit plusieurs secteurs économiques, au bord de la faillite. Il réclame aussi le passage du couvre-feu de 19h, samedi. Ce samedi, à la réouverture des commerces non essentiels, des galeries commerciales, l'ouverture des terrasses, des restaurants, des bars. Ibrahim Patel, il dit aussi, à partir de 19h, il y a toujours de 19h le couvre-feu, donc lui, ce qu'il voudrait, c'est qu'il passe à 22h les affaires, la réouverture complète des restaurants, des bars, des salles de cinéma, de spectacles, de concerts, des salles de sport, de discothèques, à partir du 15 mai. Alors, lui demande aussi la levée des motifs impérieux et de la septaine, tout ça là. Donc, il lui demande pas mal de choses à partir du 9 juin. Cette demande y arrive alors que les chiffres du Covid-19 n'a jamais été aussi haut à La Réunion. Ne pas, M. Patel, si Banava écoute à haut, mais en tous les cas, m'y souhaite à bonne chance parce qu'il faudrait que le préfet, avant d'y écouter à haut, il faudrait lui demander son bon camarade là-bas, son petit camarade en France, est-ce qu'il est possible de faire ça? Parce que si lui-même, il ne pense pas qu'il va accéder à une bonne doléance, il faudrait qu'il demande là-bas. Et nous avons bien remarqué que le préfet, à chaque fois, il y prend une décision.
Nous, en tant que la France, il s'est annoncé quasiment les mêmes décisions que lui annonce ici. Hein. Donc, lui attendre que il annonce là-bas. Peut-être m'y pas moins, mais en règle générale, depuis m'écoute le préfet, à chaque annonce que lui fait, soit Macron l'a déjà décidé en mai que n'aura telle chose. Bon, lui, il annonce telle chose. Donc, voilà les affaires. Alors, si ou l'a gagné pour ça, là, c'est assez compliqué. Il dit au chapeau. Hein. Parce que ce qu'on demande là, pas rien que moi, simple citoyen, idiot, hein, donc c'est compliqué. Il laisse à où la suite à faire, hein, parce que, bon, nous tiens pas au courant que ça le préfet d'y en tous les cas, les affaires. Nous allons passer au rodéo sauvage à Saint-Denis, un pousseur, les rochers hachés, 9 autres jugés, sera jugé en décembre, hein, depuis 2 week-ends de rodéo sauvage. Du côté de Saint-Denis, des policiers mettent la main ensemble pour essayer d'arrêter ces bonnes mounes. Il fait ça, et la nuit il fait des ordres aussi, quand il fait ça, et puis un peu dangereux aussi pour certaines personnes. Hein. S'il fait sur des pistes, ça va, mais s'il fait dans la ville, là-bas, c'est un peu compliqué, hein, donc il fait des ordres, le monde ne dort pas, vieux monde, il dort pas, tout ça, et donc il crie un peu. Hein. Il y a 4 gardes à vue, et puis un tacon de moune en audition là-bas, en audition, hein, pour demander aux autres pour que ça fait ce rodéo sauvage. Hein. Voilà, déjà répondre, m'y pense. Hein. Alors, on a un pousseur, les recherchés, 9 autres, comme avait déjà été jugés en décembre. Mardi 4 mai, les policiers de la SIAP, service d'intervention et d'aide et d'assistance de proximité, l'amènent à l'opération anti-pousse afin de mettre fin à ces bandes rodéos sauvages. Tous les week-ends, on a ça du côté de Saint-Denis. Donc, on a des motos, elles étaient saisies, placées en fourrière, hein, en attendant une audience spéciale du côté de Champfleury, là-bas, du palais de justice de Champfleury. Nénal a été soupçonné de participer aux pousses. Voilà, donc la pousse, c'est une affaire, il existe depuis pas mal de temps. Il existe ici à La Réunion, la point que sur Saint-Denis, sinon ça va faire un petit carré du côté de Pierrefonds en ligne droite. Là, nous on a quand même pas mal de jeunes, pas mal de personnes. Il fait la pousse. Tu fais la pousse la nuit si vous voulez, mais en pleine journée, il fait la pousse aussi. Hein. Donc nous voit bien les affaires, comment ils fonctionnent. Nous va passer à un arnaque à la sécurité sociale de 120 000 euros qui a été réclamé à un chauffeur de taxi. Hein. Alors, il a fait des faux bons de transport, les horaires de course, elle n'est pas au top non plus. Chevauche sur une culotte, des patients trop nombreux, on a trop de patients dans son taxi, PMI qui a été suspendu. Hein. Le chauffeur a été épinglé par la justice. Hein. Alors, l'arnaque à la sécurité sociale, il remonte à 120 000 euros que la sécurité sociale il réclame. Hein. Les patients transportés par son entreprise, elle a dit aux enquêteurs le nombre de trajets. Voilà, donc t'es pas bon. Hein. Donc, des fois, t'es surfacturé à autres les bonnes trajets, t'es fait un peu n'importe quoi. Une augmentation du chiffre d'affaires de 242% entre 2013 et 2014, 2 fois supérieure à la moyenne régionale. Ça allait être la Caisse générale de sécurité sociale. Hein. Donc, si les bandes logiciels, c'est pas l'employé même, hein, le ban logiciel que ici va traiter les données là, quand il voit une forte augmentation d'un affaire pas normal, de signal à l'agent, l'agent il met la main à la pâte pour aller regarder que ça il se passe, hein, 242% supérieur à les chiffres d'affaires. C'est la collègue, hein, donc voilà. À la barre du tribunal correctionnel, mercredi, le gérant chauffeur de l'entreprise des taxis concernés n'était pas content. Des chiffres et des patients que la remettent ailleurs en cause pour ces affaires-là. Et il était en colère et il a dit que Demoun est jaloux de son travail. Il donne des explications assez compliquées. Ce qui a fait que n'a pas cru à lui du tout. Donc, quoi qu'il en soit, il faudra rembourser si on doit. Hein. Avec l'État, si il doit ou il paye où, il prend le temps pour payer où seulement. Hein. Mais par contre, si on doit là, on a intérêt parce qu'il vient de être direct sur le compte quand les affaires ont été jugées. Donc, après, si on veut faire réclamation, on va donner où on a raison. Hein. Donc, les comme ça. Et puis, les fraudes en France, on a un tas aussi. Si, la Réunion, on a un tas fraude. Hein.
ben sans facture, ben train comme ça, ben personne ne dit pas trop grand chose, hein, nous même, hein, des fois, là, le monde dit comment t'es, mais pour faire payer moi en liquide, parce que bon, ben, pas trop, moi, j'ai envie de gagner un petit peu la monnaie en plus, hein, parce que sinon, ça, si on paye à moi, ou fait un virement sur mon compte, ou sinon, ça, on paye à moi avec un bon, ou sinon, ça, avec un chèque. Ben, il y a des traces, hein. Ça, tout le monde y connaît, faut pas être couillon dans les affaires, hein. On va passer aux élections régionales avec Patrick Le Breton qui annonce son soutien là, la tête de liste. Il annonce les soutiens que l'UNENA, hein, des personnes qui soutiennent lui, hein, tête de liste de Réunion des territoires. Il a présenté ce mercredi son ban colistier des projets pour la région, le Grand Sud, tout ça. Il annonce aussi qui s'allie avec lui, hein, Jean-Gaël Anda, hein, et Patrick Le Breton. Jean-Gaël Anda, qui était souvent à Saint-Pierre, il a voulu, à un moment, il fait politique dans Saint-Pierre, il a toujours voulu passer maire. Et apparemment, Michel Fontaine n'a pas devant lui, a rapayé la place. Donc, il a son bureau, il est là-bas du côté de la ligne des bambous, si je ne me trompe pas. À chaque fois, nous passe les écrits en gros, même en caractère 4 par 4 ou 20 par 20, je ne me trompe pas, voilà. Donc, conférence de presse sur la campagne électorale régionale. Hein. Donc, il y a pas mal de personnes. Hein. Nous, il y a aussi, il donne honte à les têtes un peu connues, parce que quand nous regardons dans le journal causé, dans le journal La Réunion, nous voit qu'il y a quand même des centaines de personnes qui présentent au régional. Hein. Donc, comme moi, les listes, sur chaque personne qui présente il faut la parité, il faut une cinquantaine de personnes, une centaine de personnes donc, qui suivent derrière. Il faut les conseillers, il faut les directeurs de cabinet, il faut toutes sortes de qualités d'affaires, il vient là-dedans. Hein. Donc, voilà un petit peu les affaires. Nous va parler, on a le temps de parler de la région, hein, avec tout ce qui se passe là. Bon, après aussi le vote là bientôt. On va tenir Boisot au courant qui ça prend la tête de la pyramide 1VAC là-bas. Bon, à tous les cas, les prétendants, on en a quand même un paquet, hein. Un paquet qui ça là-bas, mais en espérant aussi que cette la rentrée va essayer de faire une affaire pour nous, il tasera pas notre gueule comme l'habitué, hein. On connaît en politique quand il dit aussi ça fait ça. À la fin du mandat, il essaye de bouche ou de yeux pour essayer de dire nous ça fait ça, regarde ce que nous la Diazot nous a fait, mais là longtemps le mandat il s'est fini, les affaires ça passe en commission, pas sûr s'il gagne les affaires. Covid-19 nous revient là-dessus, il échappe pas dans l'actualité puisque il est bien présent, il est bien ancré dans notre pays et il est bien ancré partout sur la planète. Les députés de la commission des lois, ils donnent un premier feu vert à l'instauration d'un pass sanitaire avec certaines réserves. Hein. On a commencé à pencher azote sur ces histoires de certificats sanitaires pour l'accès de grands rassemblements. Ce que veut dire azote la dernière fois, le texte a fait des débats dans la majorité, dans l'opposition. Donc le pass sanitaire pour les grands spectacles ou sinon ça les gros trucs comme on a organisé ou sinon ça peut-être aussi dans le marché forain aussi on demande notre passe sanitaire parce que beaucoup de monde y traverse là-dedans, peut-être aussi qu'on aura les semaines commerciales, les foires commerciales, si un jour il arrive encore ces affaires-là, comme il dit, peut-être on va demander à le passe sanitaire, le vaccin, le passeport, l'application anti-Covid sera sur votre téléphone, donc je sais brancher une nouvelle technologie. Peut-être aussi la région que les branchés technologie va faire un téléphone pour mettre sur l'application là-dessus, parce qu'il y a des tablettes aussi il n'y a pas trop longtemps, des ordinateurs. Voilà, donc, me disant rigolant, mais il risque à C4, nous est tellement numérisé, nous est tellement informatisé, nous est tellement pris dans la nouvelle technologie que nous pensons que les biens pour nous à 100%. Et tout ça, ça, il pose à nous aussi des problèmes aussi, à 100% aussi, hein, parce que la nouvelle technologie a ses avantages, il y a aussi ses inconvénients. Nous va parler du vaccin du Covid-19, Pfizer et Moderna. Moderna qui engrange des milliards de dollars, hein, elle n'est pas finie. C'est des entreprises, deux entreprises américaines qui prévoient des autres préventions. Hein, c'est 26 milliards et 18 milliards de dollars en 2021. Voilà, donc avant la fin de l'année, c'est ça ce que les autres ils sont encaissés par rapport
aux doses de vaccins avec l'ARN messager. Et l'ARN messager, il y a 40 ans, on a découvert ça. Même quelqu'un a gagné le prix Nobel de la paix, tout ça là. Et donc, personne n'a pu en parler parce que vous avez peur de l'ARN messager. Ou sinon, ça, vous avez peur de mettre ça en place par rapport à, bien sûr, à tout business, le fric que vous avez déjà aménagé dans les d'autres choses, dans d'autres projets de vaccins, hein, de médicaments. Hein. Donc, voilà, comme il veut dire les autres, aller à méditer, bien sûr, là-dessus. Hein. Sur les 3 mois de 2021, Pfizer avec son vaccin ARN Messenger, et voilà, donc l'État développe ça en partenariat avec l'allemand BioNTech. Hein. C'est de la partage des profits, 3,5 milliards de dollars et 2,9 milliards d'euros pour le géant américain. Alors, nous en tirons compte que tout ça, l'argent, la partage entre eux autres, là, ben, c'est tout à fait normal que maintenant, ils disent, il faut que nous vaccinons à nous. Bon, nous va vacciner à nous parce que l'est obligé, si vous ne vaccinez pas, où les prix dedans. Nena dit comme ça, tu ne me vaccines pas, moi, jamais me vaccine pas, moi. Ben, cette personne-là, aujourd'hui, ben, ils sont en train de vacciner les autres. Et la pas donné aux autres le choix non plus, puisque si les autres ne vaccinent pas, on a beaucoup de choses à faire, ça, c'est qu'ils pu faire. Voilà, nous va passer du côté de l'île Maurice, là, avec les policiers mauriciens qui l'ont saisi dimanche 2 avril, 243 kilos d'héroïne et 26 kilos de hashish. Alors, le montant total, c'est 3 milliards de roupies, dis pas d'autre rien, 3 milliards de roupies, hein. C'est 62 millions d'euros que a été saisie. La marchandise avait été enterrée au Pointe-aux-Canonniers. 2 suspects ont été interpellés du machin. Et puis, nous va passer dans les affaires assez intéressantes, dans les commerces comme ça, par exemple, dans des clients, on était tellement fatigués d'attendre aux caisses, des clients qui l'abandonnaient 168 caddies remplis d'un supermarché là-bas, donc la pointe caissier. Donc, c'est le géant Casino de Fréjus. Hein. Il avait ouvert ses portes en libre service le samedi 1er mai. Mauvaise surprise pour les bonnes employés du géant Casino à Fréjus, hein, dans le Var. En arrivant sur ce travail dimanche 2 mai. Ben, la veille, plus d'une centaine de caddies a été laissés à l'abandon dans les allées du supermarché. La raison, c'est la longue file d'attente aux caisses automatiques des magasins. Nous, on a des caisses, ici à La Réunion, on a des caisses automatiques, et soi-disant, ils sortent plus vite, mais on a une caissière à centre. Un monde est là pour contrôler si vous ne volez pas. Il y en a toutes les affaires devant son yeux, et puis où fait votre affaire dans toutes les bonnes affaires, ou mettre dans le robot, il compte pour où, il calcule pour où, et si on a un petit problème, le petit forme dans le petit bug dans le caissier là-bas, il vient voir, oui, il dit, vous savez pas, bon monsieur, recommencer, repasser, passe toute carte, patati patata. Ben là-bas, maintenant, il commence à devenir informatisé à 99,9%, comme je le disais, comme souvent, et maintenant, quand il informatise comme ça, des fois, ils suivent pas aussi, la machine ne suit pas non plus, ou sinon ça, la machine, lui suivent la machine. Mais c'est des gens, on n'a plus la patience d'attendre pendant trop longtemps, donc ils ont foutu toutes les affaires là, ils ont barré, voilà, donc là-dedans, on a produits congelés, on a toutes sortes qui ont été des affaires dedans, hein. Donc une perte qui a été faite par le supermarché, était assez conséquente dans les affaires. Nous va passer sur Facebook, qui confirme la suspension de Donald Trump, son compte par le conseil de surveillance du réseau social. Facebook est un conseil de surveillance, hein, donc les faits par des juges, par des chefs d'État, par plusieurs pays, qui n'a rien à voir avec Facebook, mais par contre est financé par Facebook. C'est ça, après, voilà, Facebook qui finance une affaire que lui a pas le droit. Il faut dire n'importe quoi des fois, hein, donc voilà. Les sages de Facebook l'a tranché, l'a estimé que la suspension de l'ancien président américain à l'attaque, parce qu'il avait fait, rappel à Zod, hein, comme on avait attaqué le Capitole là-bas, il était à l'instigation de ça. Voilà, donc mettre son affaire en examen, dire comme ça, s'il veut renier sur Facebook, il faut attendre encore 6 mois. Alors, du coup, Donald Trump lance sa propre plateforme qui ressemble à Twitter, il est inspiré là-dessus. Et il est le seul membre pour l'instant. C'est bon colistier, c'est bon camarade, inquiète pas, va venir rendre visite. Hein. Il a annoncé son propre réseau. Hein. Ils sont en forme de blog. Alors, lui parle de son travail, de ce que lui fait. Il veut vendre certaines affaires, un petit peu comme un boutique en ligne. Hein. Alors, le portail est baptisé, il appelle le Save
America, Sauve l'Amérique, hein, qui est dédié à Donald Trump. Je peux aller, je tape Save America, ou sinon ça, blog de Donald Trump ou réseau social de Donald Trump dans le moteur recherche. Ça doit tomber dessus. Hein, ma partie, jette un coup d'œil dessus. Bon, ben, par contre, vous ne pas partage rien, vous ne pas écrit rien dessus. Hein. Donc, si vous gagnez écrit une affaire, parce que si Donald Trump il s'amuse à répondre à où son bonne affaire, hein, pour l'instant, il faudra aller regarder un petit peu, voir où ces autres y pensent. Hein. Mais lui avait dit aussi, hein, Donald Trump, qu'il allait faire son retour sur la scène sur Internet. Bon, il passe par ces affaires-là. Et il pense que là, c'est l'argent pour un bon réseau social. Donc, nous croisons les doigts, Pauline, on va bien voir où ça se passe. Hein. Elle a besoin un peu de concurrence, non, sur Internet, là, des fois, non? Oui, voilà. Nana aussi, une femme malienne qui a été il pensait être enceinte de 7 marmailles. Hein, donc ça, c'est du côté de l'Afrique là-bas. Il a finalement couché de 9 bébés, 5 filles et 4 garçons qui portent à lui bien. Et le gouvernement malien a annoncé mardi, que c'est la première fois aussi que les affaires. Elle a couché finalement, elle a couché au Maroc. Hein, 9 bébés, 5 filles, 4 garçons, clés en pleine forme. Le porte-parole du ministère marocain de la Santé, Rachid Kouari, l'a dit, il n'a jamais eu connaissance vraiment d'une telle naissance multiple dans un hôpital de son pays là-bas. Donc voilà les affaires. Il est déjà 6h25, hein, ce que c'est la réunion là, elle a fini, hein, mais ça donne un petit peu ce que nous avons là en météo. Le temps que m'y arrive sur la météo, hein, nous avons quand même machin. Nous va passer au Cosmo La Réunion avec film y jouer dans le cinéma. Il veut dire comme ça, il ne faut pas jouer la comédie, il ne faut pas faire l'intéressant et il ne faut pas faire semblant d'une affaire que vous connaissez, que le monde l'a compris ou te geste. En gros, à méditer. Et puis à La Réunion, aujourd'hui, il est prévu de la pluie. Mayotte, le temps est couvert toute la journée. Maurice, les prévu de la pluie, tout ça. Voilà, ce que c'est La Réunion là, l'a fini. Mi remercie les autres d'avoir suivi ça. Mi donne les autres rendez-vous demain matin à partir de 6h. Mi des autres, tiens, vous serrez la pas. On y retrouve à demain.